bonjour à tous. Mon nom est Mirka et je suis adjointe aux affaires publiques à la CFA. Et ça me fait plaisir aujourd'hui d'être votre animatrice. La CFA est heureuse de vous offrir cette série de présentations webinaires et espère vraiment que vous apprécierez leur contenu. Ces formations sont rendues possibles grâce à l'appui financier de Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada et du Secrétariat francophone de l'Alberta. Tout d'abord, on va passer à travers quelques petits détails techniques. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous avez de la difficulté à m'entendre, je vous invite à le manifester via l'option Q&A qui se trouve au coin gauche de votre écran. Cette option de Q&A vous sera aussi utile à travers la présentation parce que vous aurez l'occasion de poser des questions à la présentatrice tout au long de la présentation. Donc, on va prendre vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à les poser. Sans plus tarder, il me fait plaisir d'accueillir notre présentatrice pour cette session, Madame Chantal Desgagnés. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir présenter ce webinaire. Un plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Chantal, elle est conseillère en pédagogie culturelle et construction identitaire à l'emploi du conseil à l'emploi du Conseil scolaire Franco-Sud depuis 2004 et elle est enseignante de formation et travaille depuis 1 an comme conseillère au Franco-Sud. Je vais juste... Donc, Chantal, à toi la parole. Merci. Share screen. Oh, juste un petit instant, je vais juste... Merci pour votre patience. On essaie de régler ça. Ah, parfait. Bonjour Chantal, encore. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais remercier l'équipe de l'ACFA de m'avoir invité à faire cette présentation. Je remercie aussi le Conseil scolaire Franco-Sud pour leur soutien constant. Et je remercie la SELF pour les ressources qu'ils nous offrent. Ça va m'aider aujourd'hui à vous expliquer le contenu de cette présentation. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher à 3 ou 4 aspects de la construction identitaire, de ce que nous faisons au conseil scolaire, l'approche culturelle de l'enseignement et les principes directeurs qui dirigent notre démarche. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je peux pas t'avancer. Oh, pardon. Vas-y. OK, c'est bon? Merci. Donc, on va commencer doucement par définir la construction identitaire pour bien comprendre vers quoi notre démarche se dirige quand on travaille en milieu minoritaire dans nos conseils scolaires. Et aussi, je sais qu'on veut faire des liens avec la communauté aujourd'hui. Juste un petit instant, j'ai des participants qui me disent qu'ils ne voient pas Chantal. Donc, elle va juste continuer à parler et moi, je vais faire de mon mieux pour pouvoir que vous puissiez voir son beau visage. C'est un instant. Vas-y, continue Chantal. D'accord, merci. À chaque jour, qui est dynamique, c'est-à-dire qui évolue et qui est très vivant, qui bouge. Ce n'est pas un parcours qui est linéaire. Ensuite, la personne qui se définit et qui se reconnaît par sa façon d'agir, de réfléchir et de vouloir. Donc, c'est-à-dire que les personnes se développent à leur propre rythme. Donc, on ne peut pas imposer la construction identitaire. C'est quelque chose qui se fait à l'interne et c'est en exposant les personnes, les jeunes, à du contenu culturel, à ce qu'est la francophonie, qu'ils vont arriver à se développer, à se définir.
Et quand on parle de réfléchir, d'agir et de vouloir, c'est les trois passerelles du cheminement identitaire des personnes. Et quand on parle des contextes sociaux et de l'environnement naturel, bon, mais ça, c'est tous les contextes qui entourent la personne. Sa famille, l'école, le milieu dans lequel on vit. Quand on vit sur le bord de l'océan, c'est pas la même chose que quand on vit dans des montagnes comme ici dans l'Ouest. Donc, cet environnement-là façonne la personne dans son identité. Et qu'on a plusieurs identités dans notre vie. On peut se faire identifier en tant que parent, en tant que travailleur autonome. Donc, nous, on veut travailler l'identité francophone. Donc, le sentiment d'appartenance, la vie dynamique dans la communauté, c'est ça qu'on veut amener nos jeunes vers ça. Donc, quand le jeune va sortir de sa 12e année, on veut qu'il se reconnaissent dans cette communauté-là. Et c'est par l'approche culturelle de l'enseignement qu'on réussit à faire ça. Je vais avancer. Je peux pas. Excusez, merci. Alors, l'approche culturelle de l'enseignement, on intègre ici le contenu culturel dans toutes les matières, de la maternelle à la 12e année, en plus de faire tous les événements culturels qui est plus collectif à l'intérieur de nos écoles. L'approche culturelle de l'enseignement est basée sur plusieurs principes, des concepts et des conditions gagnantes aussi. Et peu importe dans la matière qu'on enseigne, il y a moyen de le faire. Il y a une des grandes conditions qui est très importante dans l'approche culturelle de l'enseignement, c'est la relation interpersonnelle. Donc, c'est vraiment la relation qui est définie entre l'élève et l'enseignant. Créer un climat de confiance, un climat où l'élève va se sentir à l'aise de critiquer, d'avancer, même de reculer, parce que dans le processus identitaire, quelquefois, on régresse. On n'est pas toujours dans l'avancement linéaire. On se promène de haut en bas, on avance, on recule, mais à la fin, on est capable de s'identifier à cette communauté-là. Alors, je continue. Donc, la relation interpersonnelle, c'est que les enseignants prennent le temps de développer cet aspect-là avec leurs élèves dans leur salle de classe à travers différents projets. Des projets en mathématiques, en études sociales. C'est pas toujours dans le cours de français, bien que dans le passé, on associait beaucoup la construction identitaire au cours de français. Les temps ont changé. Maintenant, c'est l'affaire de tous. Pour l'approche culturelle, c'est important de connaître c'est quoi un référent culturel et un repère culturel. Donc, le référent culturel, c'est pour la culture collective. Donc, c'est quelque chose que l'élève est capable d'identifier à travers la communauté. Donc, il va reconnaître, par exemple, la cité francophone ici à Edmonton, les différentes écoles, le campus Saint-Jean, ce sont des référents. Quand on parle de repères culturels, c'est vraiment un aspect de la culture que l'élève ou la personne a fait sien. Donc, c'est quelque chose auquel on s'identifie, c'est quelque chose auquel on a bâti un souvenir. Donc, ça devient plus un repère. À ce moment-là, c'est ça qui est important de développer avec les élèves. Et le rôle de l'enseignant, c'est de présenter la panoplie de ce qu'il y a dans la francophonie afin que l'élève puisse choisir qu'est-ce qu'il veut faire son repère. Donc, c'est très important de connaître son identité et par l'entremise de différentes activités dans nos écoles, on arrive à faire ça avec les élèves. Dans mon mandat, par exemple, je développe le leadership chez les élèves en faisant des activités pour les conseils d'élèves qu'on a créés dans toutes nos écoles. J'ai fait aussi des formations pour les enseignants afin d'analyser des projets qu'on fait dans nos classes et de les rendre vraiment en approche culturelle. Donc, d'être capable d'intégrer
un petit contenu culturel dans une leçon afin d'exposer l'élève à plus de choses possibles. Et il faut se rappeler aussi que dans tout ce développement-là, l'élève a un bagage culturel qui est différent de moi, de vous. Donc, tout le monde a son propre bagage selon d'où on vient. Alors ça m'amène à parler un peu des principes directeurs qui vont guider notre démarche. Donc, j'ai mis les 8 principes ici, s'inscrire dans la francophonie contemporaine, miser sur la créativité et l'innovation, valoriser la diversité, favoriser l'action concertée de la famille, de la communauté et de l'école, développer un rapport positif à la langue, créer des liens au sein de la francophonie, encourager la mobilisation et viser des effets durables. J'explique. Tous ces principes-là, c'est afin de donner une réflexion et une prise de conscience qui vont orienter et maximiser l'impact de nos approches pédagogiques. Donc, nos activités et nos projets pour que ça favorise davantage la construction de nos jeunes et dans toutes les matières, tous les niveaux et dans différentes activités aussi qui se passent au sein des écoles. Les 8 principes directeurs, je dois le dire, ils ont été développés par la CELF et ça favorise cette prise de conscience, cette réflexion. OK? Alors, certains principes directeurs peuvent paraître plus pertinents selon l'intention du projet. OK? Donc, si on dit qu'on veut s'inscrire dans la francophonie contemporaine, c'est important de comprendre qu'on a un passé et qu'il faut connaître notre histoire pour pouvoir avancer. Donc, c'est important de faire les liens, d'arrimer le passé au présent. Mais il faut aussi que cette francophonie-là soit d'aujourd'hui. Alors, nos jeunes sont exposés plus que jamais à toute cette francophonie mondiale. Alors, il faut saisir les occasions dans nos salles de classe pour offrir cette francophonie-là à nos jeunes. Et ils vont voir comment elle est moderne, comment elle évolue, comment elle est vivante et qu'on n'est pas seul. Donc, c'est très important, oui, de connaître notre passé. C'est super important de connaître notre histoire, d'où on vient, mais il faut quand même qu'on soit dans l'actuel, si vous voulez. Miser sur la créativité et l'innovation. Souvent, nos jeunes, ils sont en mode passif dans nos écoles, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir la culture, ils vont regarder sans vraiment agir. Alors, la créativité et l'innovation, c'est qu'on veut amener l'élève à participer lui-même, à créer. Ça, c'est fait par l'entremise de pièces de théâtre, de présentations, de sorties. Donc, on veut offrir des occasions à l'élève de s'exprimer. Parce que c'est souvent l'oral qui manque. L'élève est un peu insécure face à sa langue et donc, quand on leur permet de bien pratiquer souvent, de parler, donc en création, souvent c'est là qu'on va atteindre cet objectif de miser sur la créativité. Valoriser la diversité. Vous savez tous que depuis 25 ans, notre francophonie a énormément changé. Donc, on célèbre la diversité dans nos écoles, on accueille les autres cultures et on parle même de transculturalité maintenant. Donc, c'est non seulement de comprendre et d'accueillir l'autre culture, mais c'est d'essayer de la vivre aussi. Donc, tout en comprenant, c'est d'accepter l'autre et de dire, ah, moi, j'aimerais ça essayer. Connaître encore plus ta culture. Et dans nos écoles, on fait toutes sortes d'activités par rapport à ça. Nous avons des écoles qui sont UNESCO, donc ils ont différents pays. Ils sont exposés à cette diversité-là. Et ça fait qu'on a des élèves qui sont très ouverts sur le monde. Et c'est très important parce qu'on est mondial maintenant. Favoriser l'action concertée de la famille, de la communauté et de l'école. C'est une autre partie de mon mandat, c'est de faire un accueil avec la famille, d'accompagner les familles et de créer des liens avec la communauté. Donc, vraiment exposer l'élève à ce qui se passe afin qu'ils apprennent à connaître la communauté.
Et aussi, quand les nouvelles familles arrivent dans nos écoles, c'est d'offrir un soutien. On fait souvent face à des familles qui sont exogames. Donc, c'est de rassurer le parent qui ne parle pas français, qu'il est la bienvenue dans cette communauté et aussi de donner des outils aux familles pour valoriser la langue qui est en fait la langue qui est fragile. Parce que c'est pour ça qu'on choisit l'école francophone, c'est parce que notre langue, elle est fragilisée. Donc, pour la conserver, pour la faire vivre, on offre une école francophone et ça fait partie du mandat de l'école francophone en plus de la réussite scolaire. Développer un rapport positif à la langue, ça se fait avec tous les intervenants, donc les enseignants, les agents de liaison communautaire, les directions d'école, tout le monde qui intervient dans nos écoles. C'est comment on voit la francophonie et ce qu'on transmet. Donc, il faut être passionné, il faut être convaincu que ce rapport-là, il est positif. Et à ce moment-là, les élèves l'acceptent et vivent une francophonie qui est beaucoup plus positive. Donc, c'est super important de garder ça. Il faut que ce soit cool. C'est ça que j'entends quand je vais dans les écoles. Créer des liens au sein de la francophonie, bien sûr, c'est de sortir de nos écoles et de faire des activités où les jeunes se rencontrent ailleurs, en dehors d'un contexte académique scolaire. Dans notre conseil scolaire, on a fait des tournois d'improvisation interscolaire. Justement, cette semaine, on a eu 10 écoles qui se sont rencontrées, des élèves de 4, 5, 6e année. Fait un gros tournoi, des finales, demi-finales et tout ça, et ça crée des liens. On avait le théâtre qui était impliqué là-dedans, le théâtre communautaire, théâtre APIC, FJA est venu nous donner. Donc là, on a créé des liens au niveau de nos organismes communautaires et on travaille de plus en plus vers ça dans notre conseil scolaire. Ça fait partie de mon mandat de créer ces liens-là. Quand on parle d'encourager la mobilisation, c'est de faire vivre à nos jeunes des événements qui ne sont pas juste à l'école. Je prends par exemple les Jeux de la francophonie, les parlements jeunesse. Bien sûr, là, on est rendu avec les ados. C'est eux qui sortent plus des écoles. Bien que nous avons créé cette année, en 4, 5, 6, un tournoi interscolaire de hockey-ball et de soccer intérieur avec plusieurs écoles du primaire. Donc, il y a une école qui a pris cette initiative-là. Donc, quand on mobilise, les gens se rencontrent et ça brise l'isolement. Parce que souvent, nos élèves croient qu'ils sont seuls, ils se pensent isolés, qu'ils vivent seuls, cette francophonie-là. Et là, on les amène dans des organisations, puis ils se rendent compte, hey, on n'est pas tout seul, on est tout un groupe qui vit ça. Et avec les réseaux sociaux maintenant, ces jeunes-là tissent des liens et gardent contact. Donc, quand il y a un autre événement qui se présente, ben là, ils disent, c'est ce que cette personne-là va être là, l'école va participer, donc on se retrouve. Donc, la mobilisation, c'est super important. Par la suite, viser des effets durables. Donc, on veut que notre démarche crée des souvenirs, pour que l'élève puisse garder ça toute sa vie. Donc, vivre des événements qui sont marquants, qui sont signifiants, authentiques. Donc, on peut faire ça par créer des enregistrements de tout ce qu'on fait, créer des livrets, des photos, etc., mettre ça sur des réseaux sociaux, exactement. Donc, on veut que ça soit durable. Donc, il faut qu'on réfléchisse à l'activité qu'on crée et son résultat sur l'élève, sur sa construction identitaire. Donc, avec tous ces principes, on veut que l'élève prenne en charge cette démarche identitaire-là, afin qu'ils arrivent à faire un choix quand ils sont à l'âge où ils commencent à réaliser est-ce que je suis francophone, est-ce que je suis bilingue? Parce qu'on entend beaucoup de nos jours, nos jeunes disent j'ai de la misère à m'identifier comme étant seulement francophone, je suis bilingue. Puis je pense qu'il faut célébrer ça aussi. Puis à quelque part,
en étant impliqués dans la communauté, ils ont quand même toute leur part de francophonie en eux. Okay? Mais c'est important que ce soit fait à long terme. Souvent, on se rend compte en petite enfance, des fois, les profs se découragent ou on est là, mais là, ils ne parlent pas encore français. Mais il faut persévérer et on continue au fil des années. Et quand ils arrivent en 10e, 11e année, c'est là que l'épanouissement se fait. Et ils arrivent à s'identifier quand même avec cette culture francophone qui fait partie d'eux, avec l'autre culture qu'ils ont grandi souvent parce qu'ils sont famille exogame et parce que l'école aussi était le seul milieu où ils pouvaient exprimer leur francophonie. Donc, l'importance de ce rôle de l'école. Alors, ces 8 principes, on essaie, quand on crée nos projets, de penser à ces principes-là et on essaie de bonifier les projets pour dire, bon, mon projet, par exemple, de rassemblement, de tournoi d'improvisation, est-ce qu'il va répondre à certains de ces principes? Et sinon, bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça arrive? Donc, c'est notre rôle en tant qu'enseignant, en tant qu'intervenant, c'est d'avoir ces principes-là en tête quand on crée un produit, quand on crée une activité, quand on crée un rassemblement. Alors, il n'y a pas de questions. Alors, est-ce que tu as des questions? Non, mais non, pas encore. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Chantal, elle est toute prête à les recevoir et moi à lui faire la lecture de vos merveilleuses questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Moi, je serais prête à montrer la synthèse. Ah oui? Si on OK. pourrait, ouais. OK. Générer une autre discussion. Ouais, c'est sûr. On a une petite vidéo pour vous. Ouais. Donc, on va juste le partager. Il y a une question qui vient de rentrer aussi. Okay. Juste peut-être... Donc, on va jouer la mobilisation de la famille, de l'école et de la communauté est essentielle à la transmission et à l'appropriation de la culture. La préoccupation culturelle doit être l'affaire de tous et implique la participation concertée de la famille, de l'école et de la communauté. La famille est le noyau identitaire de l'élève. Les parents, les grands-parents, ainsi que tous les autres membres de la famille jouent un rôle essentiel dans la quête identitaire de l'enfant. Dès la petite enfance et tout au long de la vie de l'enfant, ils l'accompagnent et l'exposent à la culture francophone. Ils doivent saisir toutes les occasions pour discuter avec l'enfant de son cheminement culturel, de son rapport à la langue française et de ses choix culturels. L'école tient pour sa part un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de conditions favorables à l'épanouissement de la culture francophone et à la construction identitaire des élèves. Elle est au centre de l'espace francophone des jeunes qui la fréquentent. La valorisation de la culture francophone dans la pratique pédagogique quotidienne met l'élève en contact direct avec cette culture et en favorise ainsi l'appropriation. L'école de langue française constitue aussi un pont entre la famille et la communauté. Elle favorise des rencontres, diversifie les expériences d'apprentissage des élèves et les expose aux contenus culturels les plus porteurs de sens. Les partenaires communautaires sont des acteurs clés dans la vie culturelle des élèves. Ils leur fournissent à l'école et à l'extérieur de l'école des occasions de s'exprimer et d'exercer leur créativité différemment. Ils permettent aussi aux élèves de s'engager et d'agir dans les principaux lieux de vie francophones ou encore de développer des compétences et des habitudes de travail. L'action des parents et des partenaires communautaires va de pair avec l'action de l'école et des élèves dans la vie des familles et de la communauté. La participation active des membres de la communauté à la vie de l'école et l'implication des élèves dans les activités communautaires sont déterminantes. Cette dynamique est essentielle au développement d'un espace francophone propice à la construction identitaire des élèves et à la coexistence harmonieuse de la culture collective et de la culture individuelle de chaque personne. Elle favorise la transmission des modèles culturels et des valeurs caractérisant la culture francophone par le contact avec la famille, la communauté et l'école. Ces contacts avec la réalité linguistique et culturelle aident l'élève à se faire une représentation juste et actuelle de la francophonie.
Alors voilà, c'est un petit résumé de la concertation école, communauté et famille. Je vais procéder à répondre aux questions. On a quelques questions qui sont rentrées. Alors, oui, donc la première question, la personne voudrait savoir comment est-ce qu'on peut favoriser une constitution identitaire basée sur la francophonie contemporaine, comme tu expliquais dans ta présentation, la pluralité francophonie et tout ça, sans mettre aux oubliettes l'histoire. Ah, ben, on ne veut surtout pas mettre aux oubliettes l'histoire. On veut arrimer le passé et le présent. Donc, c'est en étudiant l'histoire qu'on peut faire des liens avec aujourd'hui. Alors, ce que je voulais dire tantôt, c'était qu'il faut qu'on fasse un lien entre les deux. Donc, c'est de, oui, étudier l'histoire, bien sûr, tout en faisant comprendre à l'élève que cette francophonie-là évolue. Et tout ça, il ne faut surtout pas oublier nos sources et d'où on vient. Tout à fait. La deuxième question, la personne voudrait savoir quelles sont les ressources que tu recommandes pour les intervenants communautaires et les parents sur la construction identitaire, donc des ressources pédagogiques ou peu importe. Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup de ressources qui existent. L'ACELF, qui est l'Association canadienne de l'éducation française, sur leur page web, ont un volet ressources. La plupart sont gratuites et c'est pour les différents intervenants. Donc, il y a des ressources pour l'enseignement, des ressources pour les parents, des ressources pour les intervenants communautaires. Il y a de tout. Il y a des fascicules, il y a des activités, il y a une banque d'activités pédagogiques aussi, une panoplie. Ça, c'est un des sites que nous, on utilise beaucoup. Il y a le site de l'approche culturelle de l'enseignement qui a été créé par la CEMEC. Il y a la pédagogie à l'école de langue française. Peut-être qu'on pourrait mettre des liens sur le site de l'ACFA. Oui. Donc, ça, c'en est quelques-unes qu'on peut utiliser pour favoriser. D'accord. Et comment est-ce que les familles exogames, donc francophones et anglophones, peuvent-elles facilement favoriser la construction identitaire de leurs enfants? OK. Il y a différentes façons de le faire. Quand il y a un parent qui ne parle pas la langue, c'est important pour cette personne-là d'être quand même actif dans l'évolution de son enfant. Donc, de favoriser et d'être positif face à cet apprentissage-là. Donc, le parent anglophone peut s'impliquer, peut écouter son enfant, raconter son histoire du jour, même si le parent ne comprend pas. C'est d'encourager ça. On encourage aussi les familles exogames à créer des zones francophones dans leur journée ou à la maison, afin qu'il y ait un moment familial qui est axé sur la francophonie. Il y a différentes stratégies comme ça qu'on peut utiliser et ces stratégies-là sont bien définies aussi sur les sites de ressources que j'ai nommés tantôt. D'accord. Et une autre question, est-ce que la francophonie contemporaine n'est-elle pas justement influencée et définie dans un certain sens par la diversité culturelle qui croît de plus en plus ces dernières années? Tout à fait. La francophonie a changé au cours des 25 dernières années et elle est maintenant façonnée par cette diversité culturelle. Et c'est pour ça qu'on essaie de créer des liens avec tous nos organismes qui existent et de créer des rassemblements, des activités justement pour mélanger et parce qu'on vit tout, notre point commun, c'est la langue. Et cette langue-là, on la partage et avec ce partage, on transmet cette culture-là aux autres et on transmet cette diversité et cette l'acceptation et la célébration des autres cultures, finalement. Ouais, le français est certainement une richesse, puis une fois qu'on l'admet puis qu'on le découvre, c'est facile de le partager. Donc, on vit tous, en fait, cette langue française-là. C'est ça que tu essaies de dire. Et comment est-ce qu'on peut intégrer les jeunes, les familles issues de l'immigration dans cette identité francophone? Parce que, veut pas, elle est différente pour chacun. Je veux dire, en Afrique, c'est une autre histoire, c'est le colonialisme, je veux dire. Donc, c'est toute une histoire qui façonne cette identité localement. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer, comment les... Ben, ça se fait maintenant dans les écoles parce que les écoles sont devenues très multiculturelles et tout ça. Et les enseignants, au fil des années, ont créé des événements, des projets, font vivre ces différentes cultures-là par différentes activités aux élèves.
Donc, c'est dans l'accueil, c'est dans le partage, la création de projets, l'ouverture sur le monde. Donc, on le fait de différentes façons, par la musique, par le cinéma, le théâtre, etc. Et j'ajouterais que veut pas, cette histoire francophone, ben, elle a un point de départ. Si on parle tous français partout dans le monde, il y a un point de départ. Donc, il y a quelque chose qui nous relie. Donc, et c'est justement ça. C'est la langue qui nous relie au départ. Parce que souvent, le reste est complètement différent pour tous. Mais vu qu'on a cette langue, et la langue, c'est le partage. Avec la langue, on s'exprime. On exprime nos émotions, on exprime qui on est. Et quoi de mieux que de le faire tous en ensemble, groupe, tous ensemble, pour créer cette belle culture collective. Donc, c'est pas un effort à faire, en fait. C'est quelque chose qui devrait se faire naturellement. Ben, on essaie d'arriver là avec les élèves. C'est super. C'est un défi tous les jours et on vit avec ça. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. On a un beau commentaire. Merci beaucoup, Chantal, pour cet excellent webinaire et Mirka pour la présentation. On a beaucoup appris. Donc, merci beaucoup à la personne qui a envoyé ça. C'est gentil. Plaisir. Donc, on va maintenant passer à la fin de notre présentation pour aujourd'hui. Donc, d'abord, je voudrais vous inviter au prochain webinaire qui vont avoir lieu. Le prochain qu'on a, en fait, c'est le budget 101 le 24 mars à 10 h. La diversification du financement le 30 mars à 10 h aussi. La mutualisation des ressources communautaires le 30 mars à 13h30. Et cette vidéo sera disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube de la CFA très prochainement. Et vous pourrez toujours le voir à votre guise. Et si je voudrais remercier nos partenaires. Donc, d'abord, juste un instant. Oui, donc le secrétariat provincial de l'Alberta et diversification économie de l'Ouest. Donc, c'est tout pour moi, c'est tout pour Chantal. Merci beaucoup, Chantal. Et on a pris note de ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et je vous vois à la prochaine.